Attendez. Victoire du Barça, mais je suis même pas heureux. Pourtant, avec cette victoire, on est pratiquement dans le top 8. Ce soir, et notamment en première mi-temps, le Barça m'a fatigué. Défensivement, j'ai l'impression que de match en match, ça devient de pire en pire. À la 10e minute de jeu, sur corner, on encaisse le 1-0 et le but en question, les gars, il est juste catastrophique. Sur le but, on a l'impression que les joueurs entre eux, ils se parlent même pas. Tout le monde se regarde comme si de rien n'était. Après l'ouverture du score, comme si c'était pas assez, on avait le Slavia qui continuait à se créer des occasions. Et défensivement, que ce soit Baldé ou Gérard Martin, ils m'ont pas du tout rassuré. Vers la 25e minute de jeu, on a senti entre guillemets que le Barça commençait à avoir un petit peu le contrôle sur le match. On commençait à se créer des occasions et à la 33e minute de jeu, ça a payé. Grâce à un but signé Fermin Lopez. Quelques minutes après, il s'est même offert un doublé sur une magnifique frappe à l'extérieur de la surface. Et à ce moment-là, comme d'habitude avec le Barça, je me suis dit ça y est, le Barça mène au score et derrière on va réussir à dérouler. Mais pas du tout. Suite à un vieux corner sorti de nulle part, on a Lewandowski qui va marquer un CSC. Et encore une fois, dans la surface de réparation sur le corner, on comprend rien. En deuxième mi-temps, heureusement, on a vu du mieux. Même si malheureusement pour nous, à la 60e minute, on a perdu Pedri qui est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Olmo et en même temps, on a Rashford aussi qui est rentré. Et pour le coup, le coaching, il a été plus que gagnant vu que quelques minutes après, Olmo est venu nous délivrer avec le but du 3-2. Et Lewandowski, lui, qui n'avait pas été très bon en première mi-temps, est venu marquer le but du 4-2 sur une passe décisive de Marcus Rashford. Et pour finir, mention spéciale à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui était juste incroyable aujourd'hui. J'ai bien aimé son match, que ce soit dans les choix ou même défensivement. Aujourd'hui, il a pas hésité à jouer vers l'avant et même à faire des percées un peu comme à l'ancienne. Et vraiment, il m'a régalé. Le seul petit bémol, c'est que malheureusement, il a pris un carton jaune, donc il va être suspendu la semaine prochaine contre Copenhague. Et en sachant que malheureusement, on vient de perdre Pedri sur blessure, ça veut dire que pour la dernière journée contre Copenhague, on n'aura ni Pedri ni de Jong. C'était sûr. Après, tu boudes, frérot. Tu vas le faire jouer face au Slavia Prague. Là-bas, en plus. Il fait battre froid. En fait, j'ai l'impression que certains oublient à quel point Pedri est aussi un joueur fragile. C'est un joueur exceptionnel. C'est un des meilleurs milieux de terrain que j'ai pu voir de toute ma vie. Mais il est aussi fragile. Il faut le protéger. Il y a tellement et tellement de matchs. Vous imaginez là, le Barça est en difficulté. Pourquoi ? Parce que non seulement Pedri, c'est sûr, c'est une blessure assez longue. Minimum 1 ou 2 mois, c'est sûr et certain, vous allez le voir. Ça va être annoncé dans pas très longtemps. Mais pour le prochain match de Ligue des Champions, il n'y aura pas aussi De Jong. De Jong indisponible parce qu'il est suspendu. Et le Barça n'a pas assuré sa place pour la suite de la compétition. Et moi, c'est un avis que j'ai. Je pense que le FC Barcelone passera les barrages. Voilà, seront dans les barrages, ils vont lutter pour se qualifier, mais ils arriveront à passer les barrages, mais ils joueront ces putains de barrages. Donc les gars, même si c'est l'ennemi juré, vous savez très bien, je déteste le FC Barcelone, on peut pas se réjouir d'une blessure, surtout d'un artiste comme ça. Donc force à lui, et voilà, qu'il prenne soin de lui, tout simplement. Dans le bien, dans le bueno. Le prochain qui me dit le Barça sans Lamine ou le Barça sans Rafinha, je l'étrangle. Je veux plus jamais entendre cette phrase. Il n'y a pas un Barça sans Lamine Yamal, de la même manière qu'il n'y a pas un Barça sans Rafinha. Il y a un Barça sans les deux et un Barça avec les deux. Aujourd'hui, il faut réaliser quelque chose. Rafinha et Lamine Yamal, c'est juste les deux faces d'une même pièce. T'as la création et la finition. Pendant que l'un est le meilleur joueur du monde en termes de déstabilisation grâce à ses dribbles et de passes D et de chances créées, l'autre, c'est une machine à marquer, une machine à passes D, une machine d'efficacité. Et si vous réalisez bien, Lamine Yamal est meilleur quand Rafinha est là, et Rafinha est meilleur quand Lamine Yamal est là. Et il n'y a rien de choquant. C'est peut-être le duo le plus complémentaire, offensivement. Encore une fois, à part peut-être Harry Kane et Michael Olise. Mais t'as un joueur frisson, fantaisie, qui t'apporte du dribble, qui déstabilise des blocs, qui t'étire un bloc adverse, qui attire une défense vers lui. Lui qui aime dribbler, qui aime créer, qui aime centrer, qui aime passer, et qui a toutes ces qualités-là. Et de l'autre côté, t'as une machine de pressing, de but, de motivation, d'énergie, de leadership. Un mec qui te fait des appels incessants, qui jusqu'à la 90e minute mouille le maillot. Et en fait, le moteur du FC Barcelone est juste sous vos yeux. Vous avez juste les deux roues avant du FC Barcelone. Et j'ai jamais vu un véhicule avancer sans une de ces roues. Quel match de merde, mais vraiment quel match de merde, il y a zéro bénéf là-dedans. On est parti un jour en avance pour s'entraîner, pour s'adapter au froid, etc. Résultat, on perd Pedri sur blessure, apparemment c'est une déchirure musculaire, on a l'habitude avec lui. Et de toute façon, vu la réaction d'Hansi Flick et la sienne, je pense qu'on le perd pour 3-4 semaines minimum. En plus de ça, on monte qu'à la 9e place puisque Chelsea a gagné 1-0. Pour ce qui est de la prestation collective, on va tout mettre sur le froid les gars, parce qu'apparemment il faisait moins 7 degrés, c'est compliqué, etc. Parce que je vous jure que par moment, j'ai eu du mal à reconnaître mon équipe. Que ce soit au début du match, on a passé 25 minutes, on était incapable de poser une seule foutue possession. Et pour ne rien arranger, après ça, c'était le tour des passes ratées. Mais pour moi, le point le plus terrible dans cette première mi-temps, c'est les corners qu'on a subis, les gars. 4 corners.
4 corners tirés au premier poteau. Et pas une seule fois, ils se sont dit, tiens, mais on devrait peut-être prendre le gars au premier poteau. Peut-être qu'on va pas se prendre 2 buts comme ça. Non, au lieu de ça, ils sont restés pareils. Ils se sont pris 2 buts sur les 4 corners. Et en plus de ça, les seuls corners où ils ont pas marqué, c'est parce qu'ils étaient mal tirés. C'est même pas une question de nous, on a bien défendu ou quoi. Du coup, moi, la question que je me pose, elle est simple. Si c'était Arsenal en face, qu'est-ce qu'ils nous feraient sur corner, s'il vous plaît? Franchement, j'ose même pas imaginer. Ce qui était sûr, c'est qu'ils allaient jamais tenir 90 minutes à ce rythme-là. Et ça a pas loupé. Mais bon, il a fallu que Pedri se blesse et qu'on fasse rentrer Olmo pour avoir ce super beau but pour débloquer la deuxième mi-temps. Après quoi, le Barça a déroulé. Ils ont mis un 4e. Et franchement, il y avait largement la place pour en mettre au moins un autre. Mais bon, en vérité, on va pas leur en vouloir. Ils caillaient. C'était pas un match facile. Ils ont mis la pression. Ils ont joué leur jeu. Ils ont joué sur leurs points forts. Mais bon, c'est chiant parce qu'on avait sorti les calculatrices et on s'est dit, à la fin des 2 prochains matchs, c'est possible qu'on soit au moins à la 6e place, etc. Mais là, ça va être très compliqué. Là, du coup, on n'a pas le choix. Va falloir mettre une valise à Copenhague. Mais oui, bien sûr. Mais Pedri, tu crois quoi? Tu crois qu'on va te laisser te blesser? Mais on va venir te soulever chez toi. On va venir te soulever chez toi si tu te blesses, c'est bon? C'est bon ou pas? Pedri, t'as pas compris. Tu nous habitues à une saison sans blessure? Maintenant, on veut que ça. Maintenant, je prends que celui-là. À partir de maintenant, je prends que celui-là. Guettez la réaction de flic quand il a appris la blessure, il sait très bien. On dirait moi devant ma télé la première fois que j'ai vu Dobby mourir. Ou à chaque fois que Lewandowski faisait une touche de balle aujourd'hui, ça marche aussi d'ailleurs. Non, trêve de plaisanterie, j'essaye de dédramatiser la chose parce qu'en fait, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. J'ai vu l'image, j'avais envie de chialer devant la télé. Hansi Flick, on t'adore coach, on t'adore. T'es allé faire jouer Pedri à Prague. Moins 6 degrés. Intensité. Match piège, match qui fout la mort physiquement. Et tu sais que c'est un mec qui est fragile. Même s'il a fait une saison sans blessure, il est fragile. Tu dois prendre les précautions. Tu dois prendre les précautions. Parce qu'au final, il a même pas fait un si bon match que ça. On voyait, je pense que c'était la température. C'est peut-être son moins bon match de la saison. J'ai pas du tout aimé. Et en plus de ça, il sort comme ça. Mais vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on aille où? Sans Pedri, on va faire quoi? On peut arrêter la saison. On fait stop. On s'arrête mois de janvier, février, tac. On reprend la Coupe du Monde tête. Et c'est bon, on est comme ça. J'attends qu'une seule chose, c'est le verdict. Mais Pedri, je te garantis, si tu t'amuses à te blesser un petit peu longtemps là, en mode ça commence à parler en 3 semaines, 1 mois, voire plus, parce que là je suis gentil, ça va barder. Ça va barder parce qu'en fait, juste imaginer notre milieu de terrain sans toi, c'est... Non, en fait, depuis que t'as fait ta saison sans blessure, je peux plus. Je peux plus l'imaginer. Combien de fois je vous l'ai dit, de force ou de gré. De force ou de gré, il va vous apprendre à le respecter et à le considérer comme un des meilleurs numéros 10 du monde, parce que c'est ce qu'il est. Depuis 1 an, c'est ce qu'il est. Un jour, un grand homme nommé Werenoi a dit « Les hommes parlent, les chiffres aussi, voilà ce que je te propose comme chiffre. 24 matchs, 10 buts, 10 passes décisives, vas-y. Trouve-moi 5, trouve-moi 3 numéros 10 qui font mieux que ça en Europe. » Alors que le pire, c'est que des fois, il est même pas titulaire. Le pire, c'est qu'il joue quasiment jamais 90 minutes. Et à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il répond présent. C'est ça un grand joueur. Aujourd'hui, ça a encore doublé. Ce qui lui fait un bilan de 5 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, il est numéro 10. Et c'est pas doublé en mode on est en train de gagner 4-2, on passe à 6-2, non. On est en train de perdre 1-0, il nous renvoie à 2-1. Donc le contrôle du match, on le prend en grande partie grâce à Fermin Lopez. C'est ça aussi un grand joueur. C'est pas marqué quand tout le monde en a rien à faire, tu gagnes 4-0, tu mets le but du 5 et du 6-0, ça on s'en fout. Il marque quand ça compte. Il marque quand ça compte. De toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo et comme je le répète depuis assez longtemps et assez souvent maintenant, de force ou de gré, il va vous apprendre à le respecter. Si vous le respectiez déjà, c'est bien, il va vous donner raison. Si vous le respectiez pas, il va vous obliger. Avec ses performances, il va vous obliger. Ça vient de la Masia, mon pote. Ça vient de chez nous, évidemment. Évidemment qu'on en voit et que forcément, un des meilleurs joueurs à son poste, il vient de chez nous. Lamine Yamal, meilleur joueur à son poste, il vient de chez nous. Fermin Lopez, un des meilleurs joueurs à son poste, il vient de chez nous. C'est simple, c'est efficace. Cette saison, du côté des Barcelonais, je sais pas pourquoi il y a une remise en question sur Lamine Yamal. Comme nous avons gagné, personne ne va rien dire. Mais vous allez me faire croire ce soir que malgré cette large victoire, vous avez pas senti l'absence de Lamine Yamal. Beaucoup ont voulu nous faire croire qu'il fallait mettre Lamine Yamal sur le banc et faire jouer Bardi. Soi-disant parce que Bardi est plus adroit devant les cages. La vérité, c'est que ce soir, si c'est pas des exploits individuels, comme un énorme Fermin Lopez qui nous sort un doublé, un sur angle fermé et un pétard de loin, et un Daniel Olmo qui nous envoie une grosse lucarne, le dernier but, c'est juste le Slavia qui a lâché, Rashford qui donne une galette pour Lewandowski. En termes d'occasion franche qu'on se procure de base, vous avez pas senti une différence. Pourquoi? Parce que celui qui crée les actions, il est pas là. Celui qui crée la magie ou les prises à plusieurs sur lui, il est pas là. Que Koundé, ce soir, on l'a vu, il était perdu. Sans Lamine, Koundé, il est perdu. Que ce soit même pour sortir du pressing du Slavia en première mi-temps, on avait du mal. Pourquoi? Parce que de base, c'est Lamine Yamal qui vient récupérer les ballons bas. Dos au but pour aider à la relance. Ne rentrez pas dans les débats bêtes de Twitter et ne négligez pas l'importance de Lamine Yamal. Qui est certes le joueur le plus décisif du Barça cette saison. On sait tous très bien que Lamine, ce n'est pas que des stats. C'est ce qu'il fait sur le terrain. Le nombre d'occasions qu'il te crée sur des petits détails, certains vous en rendez pas compte. Mais bon, ça passera un coup
incognito ce soir parce qu'on a gagné. Il faut absolument qu'il soit replacé en centrale ou même qu'il aille sur le banc, les gars. Parce qu'en fait, les gars, Koundé, c'est avec ce genre d'exemple, avec ce genre de joueur, que vous comprenez que le football, c'est un sport ingrat. C'est un sport de éternel recommencement. Chaque saison, elle est nouvelle. Tout ce que tu as produit peut vraiment partir en fumée en 10 matchs, voire moins. Bon, je suis ouf, moi, je monte 5 alors que je vais dire. Bref, vous avez compris. Le niveau que Koundé est en train de nous proposer depuis le début de la saison, je fais partie des individus qui fait mine de ne pas voir. Mais au bout d'un moment, ça devient rare. Il y a Cancelo qui est arrivé. Ça serait bien que Flick il songe à le replacer en centrale ou l'envoyer sur le banc pour le choquer un peu. Parce que là, en fait, son niveau, il n'en est pas encore à la phase où les gens, ils serrent à la mort sur lui. Il n'en est pas encore à la phase où les gens, ils le voient titulaire, ils souffrent. N'atteignons pas cette phase, Koundé. Ok, hein, Jules, n'atteignons pas cette phase. J'espère que Cancelo, il va rien lui arriver. Il va tranquillement s'installer dans l'équipe et qu'il va être le latéral droit titulaire de cette équipe. Après Koundé, tu t'arranges avec le coach. Même si, là, en ce moment, je pense pas qu'il sera d'humeur à trop négocier. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de Koundé depuis le début de la saison. Bao. L'entrée de Marcus, les gars, c'est tout ce que je veux, les gars. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je lui demande depuis qu'il est arrivé. Rentre, sois percutant, fais peur à l'adversaire, utilise ta vitesse, ta puissance, t'as joué en première ligue, t'étais le numéro 10 de Manchester United. Limite, à la base, t'es un transfert star. Si on te prend il y a 3 ans, t'es un transfert star. Marcus, oui, c'est comme ça que je te veux. La passe D pour Lewandowski, je sais que t'as pas centré au hasard. Tu savais qu'il était dans la surface, dans cette zone-là. Après, j'avoue, je sais pas si t'as aggravé sur l'ancien le centre, que le centre il était vraiment trop virulent, ou c'est juste l'ancien, il sent plus les coups à la mort, genre. Je sais pas, dites-moi pour vous sur le but de Lewandowski, si c'est Rashford qui sente vraiment trop fort, ou si c'est Lewandowski, il est surpris carrément de la trajectoire du centre. De toute façon, le match que Lewandowski nous a proposé, j'ai même pas envie d'en parler en vrai. Bref, Marcus en super sub, en vrai c'est pour ça qu'on t'a recruté. Hein. Même si tu avais prouvé, si tu avais été aussi tranchant dans les derniers matchs, tu aurais commencé ce match, Marcus. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de l'entrée de Marcus Rashford. Il nous facilite la fin de ce match. Il nous l'a carré en vrai. Bao! J'ai eu la même réaction qu'Hansi Flick, les gars, quand j'ai vu Pedri assis par terre. Je vous le jure. J'ai eu la même réaction, les gars. Est-ce que c'est possible d'avoir Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, tout cela en même temps? C'est possible ou c'est trop demandé? Pedri qui sort sur blessure, les gars. Et apparemment, d'après ce qui est sorti, les gars, il pourrait être absent de 3 à 4 semaines. Et quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vite allé regarder le calendrier du FC Barcelone pour voir les matchs qu'il va rater. Et franchement, je suis rassuré. Voilà. Parce que normalement, si mes calculs sont bons, j'ai rallongé, hein. Si mes calculs sont bons, Pedri sera de retour contre Girone. Ou même Mallorca si c'est possible. Donc il va manquer Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete, les meilleurs potes du Real Madrid. Donc c'est le match tranquille. Si mes calculs sont bons, voilà. Parce que c'est un joueur du Barça, les gars, on ne sait jamais. 3 à 4 semaines, ça sera absent 2 mois. Bref. J'espère que quand ça sera confirmé demain, j'espère que ça ne sera pas une histoire de 2-3 mois. Parce que Pedri, on sait quand Pedri se blesse, les gars, c'est jamais très bon. Mais je viens d'y passer là aussi, les gars. Contre Copenhague, mercredi, on n'aura ni Francky ni Pedri. Parce que Francky, il est suspendu pour le prochain match. Il a pris un jaune. C'est-à-dire on va avoir un milieu de terrain contre Copenhague sans Pedri, sans Francky de Jong. Que Dieu nous protège. Surtout qu'on doit jouer la qualification directe en 8e de finale, c'est-à-dire le top 8. On va jouer le top 8 sans Pedri, sans Francky de Jong. Ça va être chaud.